C'est en Camargue, à 2 pas de Massibert, qu'un photographe naturaliste va déposer ses affûts flottants dans une des plus belles propriétés du Conservatoire du Littoral, la réserve nationale naturelle des Marais du Vigan. Il s'appelle Gérard Schmitt. C'est un naturaliste dans l'âme avant d'être photographe animalier. Sa passion, la photo de nature. Ses sujets de prédilection, les oiseaux sauvages dans leur habitat naturel. Sa spécialité, la photo à affût flottant qu'il fait découvrir chaque année à quelques photographes avides de nouvelles expériences. Sa philosophie, témoigner de la beauté de la nature, de sa diversité et de sa fragilité. Son objectif, transmettre sa passion, partager une expérience exceptionnelle et assurer votre réussite photographique. Pour commencer, nous avons voulu savoir comment un photographe a réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour pénétrer avec un affût flottant au cœur d'une réserve nationale, de surcroît hyper protégée. Alors d'abord, avec Gérard, c'est une vieille histoire. Donc on se connaît depuis longtemps. Depuis les années 2000. Ouais, nous on a vu débouler un producteur de jus de pomme, un agriculteur qui voulait faire des photos. Donc par sa patience, parce qu'il faut être patient avec nous, par sa gentillesse, par la qualité de son travail et par le respect qu'il avait des règles et de la faune, il nous a conquis, on va dire, et d'autre part, on a pu faire des choses sympas, courir après des cigognes qui mangeaient des anguilles ou un aigle criard difficile à photographier, en passant par des bouscarles de sétis et autres bestioles plus modestes. On a pu voir la qualité du travail et la qualité de la personne. Donc du coup, ça nous a amené quelques années plus tard à imaginer également de faire passer cette forme d'éthique et d'essayer aussi de profiter de son expérience sur l'approche des oiseaux pour la faire partager à un plus grand nombre. D'où l'idée un jour par Gérard de nous proposer des stages d'à vue flottant. Bon, on y est allé mollo, comme on fait toujours. Donc on a regardé, on a vu des endroits, on a testé, ça marche plutôt bien, le résultat des photos est plutôt bon, voire très bon, avec des photos voire quelquefois exceptionnelles, de belles découvertes, comme la première tentative de nidification du grand cormoran, qui est vue par Gérard sur un nid, même si la repro elle est cette année, c'est-à-dire 2 ans après. C'est quand même des points intéressants naturalistes. Donc un lieu favorable, le rendez-vous de chasse qui est l'ancien rendez-vous de chasse qui, malgré sa rusticité, se trouve au milieu de la réserve. C'est le seul moyen d'habiter. L'encadrement par Gérard fait qu'on est parti, je pense à la 3e ou 4e année. 6e, tu vois. Le temps passe, je ne veux pas le voir passer. À la 6e année où on fait ce type de choses et où ça se passe très bien. Ici, comme nulle part ailleurs, l'affût flottant vous offrira la possibilité de vous enfoncer dans les marais, d'aller à la rencontre de la faune aquatique et de concrétiser un défi photographique à votre mesure.
l'affût flottant permet quand même une très bonne approche d'assez près si on prend son temps, si on connaît bien l'espèce, et d'avoir beaucoup d'opportunités. Veulent faire de l'affût flottant, c'est déjà de faire une initiation avec moi ici. Ça leur permet de tester leur aptitude et voir si l'affût flottant leur convient. C'est possible de rester quand même 12 séances de 4 heures, c'est quand même pas mal, à ramper sur les genoux s'il n'y a pas beaucoup d'eau, et puis rester concentré, se lever de bonne heure à 4h30 et coucher à 10h30, il ne reste pas beaucoup de temps pour dormir. Si je devais mettre une espèce d'oiseau en avant, je dirais les 9 hérons du Figueira ou en gros européens, mais qui nichent ici, qu'on peut photographier. On les a tous photographiés sans exception. Alors après, effectivement, je ne peux pas assurer qu'on verra forcément, on le verra si, mais qu'on photographiera le buteur en particulier qui est le plus difficile. Donc les hérons en tête du palmarès des photos, et puis après il y a des espèces quand même emblématiques. Il y a la Talef sultane qui commence à arriver ici. Bon, il y a le martin pêcheur qui est quand même bien présent, il y a les ibis qui sont nicheurs, il y a les spatules, les limicoles, suivant la saison. Il y a beaucoup de choses à photographier. On peut aussi faire de la macro tout autour du site, sur les libellules, sur les rainettes, sur plein d'espèces d'insectes, voire de plantes. Et on a la liberté de faire des photos entre la route principale qui va du nord au sud sur 5 km et la partie où on est hébergé, c'est-à-dire la cabane du rendez-vous. Approchez, approchez jeune homme. Intéressant pour cette deuxième sortie ou pas? Ah ouais, sympa, ouais. T'as vu quoi? Un bioro qui était vraiment bien dans la lumière, c'était vraiment sans sens. Il n'est pas resté très longtemps, mais c'était vraiment... T'as vu d'autres hérons? Ouais, et puis là j'étais à côté des... Il y avait une spatule qui est venue se poser à 5 mètres. Oh, bah, ça vaut le coup. Après j'ai des aigrettes, garzettes, hérons cendrés, j'étais à 6 mètres. Il ne bougeait pas, là il était superbe. T'as vu, il y a beaucoup de grandes aigrettes aussi. Ouais. Ça permet d'être dans un cadre quand même qui est particulier, qui est la Camargue. Mais je pense qu'on sort d'ici, on est complètement déconnecté de sa vie professionnelle. On a pris des vacances, on a vécu des rêves. Et je pense que c'est pour moi l'idéal pour se ressourcer. Le résultat le plus probant, c'est le plaisir des gens qui ont participé et l'envie qu'ils ont de continuer. Ouais, très très bien, vraiment. Comme je l'espérais, au ras de l'eau, parfait.